Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un nouveau tutoriel sur GIMP 2.10.18. Aujourd'hui, nous allons voir la sélection contiguë ou appelée plus communément la baguette magique. Alors cet outil présente l'avantage d'être utilisable directement à la souris, d'ailleurs il s'utilise à la souris. Et vous avez donc cet outil qui se trouve ici sous cette icône, donc la forme d'une baguette magique. Si vous ne l'avez pas directement, il faut cliquer ici et venir la chercher. Le raccourci est simple, c'est U. Et on va donc, lorsque on cherche à cet outil dans le menu, on a Outils, Sélection contiguë, avec toujours son raccourci U. Également avec le clic droit et dans le menu contextuel, Outils de sélection et Sélection contiguë. Alors tout d'abord, dans cette image que je viens de charger, on a l'impression qu'on a beaucoup de blanc. Mais si on y regarde de près, on va avoir des teintes un peu plus rosées, un blanc qui va être un peu plus brûlé ici. À l'intérieur, on aura un peu de bleu. Et donc, en fait, on va avoir différentes nuances. Et ces nuances, en fait, GIMP est capable de les reconnaître dans une certaine mesure. Alors, on va regarder tout de suite les options d'outils. Alors, dans les options d'outils, on a différents types de modes. Le mode où on ajoute... je ne vais pas vous refaire la fronde, vous répéter tout ça. Vous en êtes maintenant à la 19e vidéo où je vous parle des sélections. Je pense que vous en savez un petit peu là-dessus. Donc, on a ajout... et c'est celui qu'on va utiliser majoritairement dans sélection contiguë, parce qu'on va pouvoir choisir beaucoup plus finement les zones les unes derrière les autres. Mais on peut aussi, lorsqu'on se trompe, aller utiliser soustraction. Donc on va être surtout sur ajout en permanence, et s'il faut soustraire, on appuiera sur la touche contrôle. Je vous invite à revenir sur la première sélection, la sélection rectangulaire, où j'ai vu tout cela en long, large et en travers. On va voir également le lissage. Eh bien, le lissage, une fois que on a sélectionné, le remplissage, il sera beaucoup plus lisse. Alors, j'avais eu un retour de la part de l'un d'entre vous qui me disait que là, c'est surtout remplissage que le lissage va opérer. Ça va être dans le remplissage de la sélection. Ensuite, on va voir l'adoucissement. Prenons cet exemple dans GIMP pour l'adoucissement des bords. Supposons que ma sélection a été faite de façon continue ici matérialisé par ce trait, et que je n'ai pas encore de fond blanc, on voit ici par transparence cette atténuation qui va être représentée donc par une longueur en pixels, ici en rayon. Donc par exemple 10 pixels. Sur l'image, bien sûr, j'ai exagéré, j'ai fait la longueur de l'image. On voit bien ici que le damier apparaît progressivement, ce damier représentant la couleur alpha, c'est-à-dire la transparence de notre image. Superposons ça sur une image, eh bien on a maintenant donc cette atténuation qui va se créer ici. C'est-à-dire que la sélection devrait s'arrêter au bord, mais avec l'atténuation, on va empiéter sur cette zone-là, qui est la zone rouge. Cette distance en pixels va tout simplement être réglée ici avec ce qu'on appelle un rayon d'adoucissement. Par défaut, GIMP nous propose 10. La sélection des zones transparentes. Il peut arriver que vous ayez une image de type PNG qui a déjà été détourée et vous avez besoin de sélectionner aussi cette partie-là, donc des zones transparentes. Donc on peut sélectionner lorsque notre image présente des zones transparentes, ce qui n'est pas le cas ici chez nous, mais ceci dit, si vous avez de la transparence, vous pouvez le sélectionner ou le laisser sélectionner par défaut. Ensuite, l'échantillonnage sur tous les calques. Alors, on va aller sur la droite de notre application et ici, on va avoir un onglet calque. Alors jusqu'à présent, je vous présente toujours le même calque ici, il est tout seul, mais il pourrait très bien y avoir différents calques en dessous et que l'échantillonnage se fasse donc par rapport à tous ces calques, donc sans tenir le compte du fait que je sois sur celui-ci en particulier. Donc, si vous voulez sélectionner sur plusieurs calques à la fois,
il faudra cocher ceci. Je vous le déconseille fortement, déjà rien que sur une image, GIMP rame sévèrement, donc les temps de calcul se rallongent, et ensuite, par défaut, si vous avez des calques avec de la transparence, et vous voyez ce qu'il y a en dessous, ok. Mais si vous voyez pas ce que vous faites, abstenez-vous de cocher cette option. Moi, j'ai pas pour habitude de travailler avec, parce que généralement, c'est du travail bon à refaire. Alors je vous propose la construction d'une image un peu particulière, de façon à comprendre le phénomène des diagonales, des voisinages diagonaux dans cette sélection. Alors je décoche pour l'instant et je vais créer une image en allant en fichier, nouvelle image, et ici, je vais la faire donc de 6 par 6, avec pour particularité d'avoir un pixel par pouce. Ici on est en 16 bits, c'est pas nécessaire, mais je vais laisser tel quel. Voilà, donc je clique tout en haut, et j'ai maintenant ma grille. Alors, je vais matérialiser cette grille en mettant des règles. Voilà, et maintenant je vais prendre une brosse dont la taille fait 1 pixel. Maintenant, si je peins ici, je vais prendre une couleur autre, par exemple du rouge, et je peins ce pixel. Vous avez ici un pixel rouge au milieu. Voilà, donc je vais revenir en arrière pour être bien sur un carré. Ici, clac, voilà, un carré rouge. J'en fais un autre en diagonale. Je vais prendre l'outil de sélection contiguë. Je n'ai pas coché les voisins diagonaux. Donc si je sélectionne du rouge ici, voilà, et j'appuie sur la touche suppression, je ne supprime que le carreau qui a été sélectionné. Je fais un CTRL Z, et je vais maintenant sélectionner les voisins diagonaux. Je clique dessus, et là, tout ce qui est rouge et qui se touche dans les diagonales va être supprimé. Maintenant, voyons un petit peu cette histoire de seuil. Je vais dans sélection aucune. J'ai créé ici la même grille avec, vous voyez, un carré pourpre et des carrés rouges. Je suis dans voisins diagonaux, c'est-à-dire que si je sélectionne ici, normalement, j'ai avec un seuil à 0, je ne sélectionne que le pourpre. Voilà, je fais un CTRL Z, CTRL SHIFT A. Maintenant, si je prends un seuil que je vais augmenter, c'est-à-dire des valeurs qui vont être proches du rouge, je sélectionne ici mon pourpre, et si j'appuie sur suppression, vous voyez, tout disparaît. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que GIMP a regardé au niveau de la colorimétrie, et il va en s'en éloignant. Alors, si on regarde dans la couleur pourpre, ici, on voit que en augmentant un petit peu, on va vers le rouge. Alors, je ne sais pas comment GIMP détermine cette valeur seuil, je n'ai pas trouvé de documentation là-dessus. Ce que je sais, c'est que plus on augmente, et plus en fait on va élargir la zone autour de notre couleur. Par exemple, ici, si je prends une valeur de 1,5, CTRL SHIFT A, je sélectionne ici, eh bien, je vois bien que c'est pas suffisant pour atteindre le rouge. Je fais un CTRL Z, CTRL SHIFT A, et je vais monter comme ça mon seuil, par exemple à 25. Là, je sais que je vais attraper un petit peu tout ça. Alors attendez, hop. À 25, eh bien, on a sélectionné encore que le mauve. Je vais plus loin dans mon seuil, je vais à 80. Donc, allez, je vais ajouter voilà, 80. Et là, normalement, j'ai sélectionné même des parties ici qui peut-être avaient un petit peu de mauve qui traînait. On va maintenant compliquer un peu la tâche. Je vais ajouter une autre couleur. Par exemple, ici, un peu de noir. Et puis, alors, si je sélectionne
mon mauve ici et je viens dans le noir, on est carrément à l'opposé. Donc là, ici, je suis censé, pour sélectionner le noir, vous voyez, être quasiment à 100 au niveau de la sélection. Alors, je mets du noir ici et je mets un carré noir en bas. Ah, j'étais en mauve, bon tant pis. Voilà, je mets un carré noir de l'autre côté, c'est pas grave. Voilà. Et je vais dans ma sélection contiguë. Je vais sélectionner toujours le mauve maintenant. Et j'appuie sur suppression. Là, je vois que la sélection a pris les diagonales. Donc, il y avait la couleur alpha ici qui bornait ceci. On revient, hein, vous voyez, il y a de la transparence tout autour. Donc, ça ne touchait pas. Ça n'a pas pris le mauve qui est ici, qui est pourtant la même couleur qu'au centre. Par contre, ça n'a pas pris le noir. Alors, pour que ça prenne le noir, je vais aller à 255. CTRL-SHIFT-A pour annuler ma sélection précédente. Et je sélectionne. Et là, si j'appuie sur suppression, on a ici tout simplement supprimé toutes les couleurs, toutes les variations de couleurs, puisque j'ai pris le maximum de variations. Allez, CTRL-Z, CTRL-SHIFT-A pour annuler la sélection. Donc, vous avez compris que le seuil ici permet d'avoir une variation, d'une part, sur la colorimétrie, et que les voisinages diagonaux permettent tout simplement d'étendre la sélection aux cases, aux pixels qui environnent. Alors évidemment, le genre de photos qu'on a pour usage, pour habitude d'utiliser, c'est pas des photos de 3 ou 4 pixels. Mais dans chaque pixel, vous allez avoir une variation colorimétrique, comme ici, et chaque pixel va avoir sa propre teinte, en allant bleu, etc., vert, donc avec des teintes bien déterminées. Eh bien, en fait, le voisinage va se faire ici. Alors, on se retrouve ici avec l'image qu'on avait initialement, et on a toujours dans les paramètres un lissage, les voisins diagonaux, et on est dans un seuil qui est à peu près au milieu, voilà. Je suis dans les composantes composites. Alors, on peut choisir composite, c'est-à-dire l'ensemble des couleurs, rouge, vert, bleu, etc. Je vais rester sur composite. On va pas compliquer la chose. Donc après, les teintes alpha et compagnie sont des espaces colorimétriques, des espaces colorimétriques. Vous allez hurler. Sont des modes de traitement de la couleur des pixels par les différents logiciels. Donc je suis ici en mode remplacer la sélection actuelle et je vais chercher à sélectionner les cheveux. Alors je vais me mettre ici en seuil très très bas, par exemple à 0. Je clique et vous voyez qu'il ne se passe rien. Alors ce que je peux faire, c'est descendre ma souris tout en maintenant cliquer et regardez ce qui se passe au niveau du seuil. Le seuil augmente ici. C'est-à-dire que alors je ne sais pas si ça marche mal avec l'enregistrement de l'écran, mais si vous faites ça chez vous, vous reproduisez ça chez vous, vous avez le seuil qui augmente en descendant et qui diminue en remontant la souris, en la maintenant enfoncée. Ce qui évidemment ici ne va pas fonctionner avec l'enregistrement, je m'en excuse. Voilà. Donc en fait ce seuil permet, quand vous n'utilisez pas d'enregistrement d'écran, vous allez avoir la zone de sélection qui va s'étaler. Effectivement, si je sélectionne maintenant juste comme ça, j'ai ici les cheveux qui vont être sélectionnés. Comme j'ai aussi les voisins diagonaux, tous les pixels qui se ressemblent vont être sélectionnés. Mais alors ça permet quoi finalement? Ça permet par exemple sur cette robe ici, si je sélectionne ici du blanc, comme j'ai du blanc partout, ça va pas être bon. Donc en fait, je sélectionne la robe et puis je remonte ma souris tout doucement, tout doucement, tout doucement et je vais avoir le seuil, ici cette jauge qui va descendre. Alors faites l'expérience chez vous parce que là avec l'enregistrement ça merdoit assez, je suis désolé de ne pas pouvoir vous le montrer en live, mais donc enfoncez bien le bouton gauche de votre souris et allez vers le haut ou vers le bas, ça permet de modifier le seuil. À noter que ça fonctionne aussi en allant de gauche à droite. Alors je vais annuler la sélection et je vais cliquer ici
Et si j'ai trop de matière, comme là, je vais légèrement sur la gauche. Et ici, normalement, ça doit baisser. Mais évidemment, ça va me faire mentir. Bon, faites l'essai chez vous. Là, dès que je coupe l'enregistrement, bien ça fonctionne. Dès que je remets l'enregistrement, ça ne fonctionne pas. J'en suis désolé, je ne pourrai pas vous le présenter à l'écran. Mais ceci dit, ça fonctionne. Après, on va donc avoir, après les seuils, on va donc pouvoir dessiner un masque. Alors, dessiner le masque... Alors, si je le coche, en fait, il va se passer que je vais avoir une teinte violette sur les zones qui vont être prises. Ce qui est assez pratique pour savoir rapidement ce qui peut être pris. Ce qui fait qu'en jouant ici, vous voyez, ce coup-ci ça marche. En jouant tout doucement sur le seuil, vous voyez, on voit la zone de sélection qui s'étend. Si je vais trop loin, je remonte ma souris toujours en la maintenant enfoncée. Et vous voyez que j'ai les zones de sélection qui diminue. C'est une façon assez pratique d'utiliser la sélection magique de façon assez rapide. Parce que finalement, si vous cliquez, attendez ce qui se passe, vous voyez pas trop. Alors que là, en jouant sur les seuils rapidement, vous voyez, ça permet directement de voir la sélection et voir la zone de sélection. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne sélection avec la baguette magique. Dans le prochain tuto, nous aurons l'occasion de regarder la sélection par couleur, tout simplement. Donc, la différence entre le baguette magique et la sélection par couleur, c'est que la baguette magique cherche les couleurs qui sont à côté de notre sélection. La sélection par couleur, elle s'en moque totalement, mais on verra ça dans un prochain épisode. Bye bye, bis, je vous like, un pouce. N'oubliez pas de partager sur vos réseaux sociaux ces vidéos, elles peuvent être utiles à d'autres pour apprendre GIMP. Ciao!